Ok, petite devinette. Mettons qu'on te clone. D'accord ? Je suis ton grand maître, j'ai tout pouvoir sur toi dans ta vie. C'est un exemple. Donc, je t'ordonne de lancer ton business en 4 heures par semaine. Et j'ordonne à ton clone de lancer son business en 40 heures par semaine. Question. Est-ce que ton clone aura 10 fois plus de résultats que toi ? Même 5 fois plus ou 2 fois plus ? Ma réponse, c'est qu'il y a forte chance que non, et même peut-être voire moins. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un scénario que j'ai personnellement vécu. Et je vais t'expliquer un petit peu ça dans la vidéo et je vais te donner des solutions. Donc, comment faire pour, en fonction de la quantité de travail, comment être le maximum productif. Parce que, je veux dire, en business, le gros problème, souvent, c'est pas de pas être bon en marketing, c'est plus souvent de ne pas être bon en question de productivité. Les gens qui savent s'organiser ont systématiquement plus de résultats que les gens qui connaissent bien le marketing mais qui ne savent pas s'organiser. Alors, moi, je te remets ça peut-être en contexte. Donc, moi, à l'époque, j'avais encore un emploi. Et je travaillais sur mon business en parallèle, donc je faisais un samedi sur 2, j'enregistrais 6 vidéos, et l'autre samedi, j'enregistrais la formation. Donc je faisais une formation toutes les 2 semaines, c'était en musique, et avec ça, je gagnais entre 4 et 6 000 euros par mois. Voilà, pas trop mal, en plus de mon salaire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté mon taf. À un moment donné, j'ai fait un burn-out complet avec mon taf, j'ai arrêté, je me suis retrouvé d'une semaine à l'autre, 100% disponible pour mon business. On pourrait se dire, t'as beaucoup plus de temps qu'avant, t'as les résultats qui vont monter, forcément. Moi-même, c'est ce que je me disais, tu vois. Pourtant, pas du tout. Pas du tout, je suis pas passé de 6 000 à 10 000, à 12 000, à 15 000 dans les semaines, les mois qui ont suivi. Je suis stagné toujours entre 4 et 6 000. Donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, si tu mets plus d'efforts, pourquoi tu gagnes pas plus d'argent ? Alors, il y a plusieurs raisons à ça, je vais t'en donner 3 principales. La première raison, que tu connais peut-être, c'est la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, qui n'a rien à voir avec la maladie, consiste simplement, donc tu as un contenant, et ce contenant, mettons c'est une valise, tu vas mettre dedans, si tu prends une valise pour partir en voyage, tu vas la remplir à ras-bord. Si ta valise est plus grande, tu vas trouver plus de choses à mettre dedans. Avec le temps, c'est la même chose. C'est-à-dire que plus tu as de temps, d'accord, plus tu vas remplir ce temps de choses qui sont pas importantes. Et tu vois, je veux dire, mettons que, regarde, tu as 2 personnes, donc là c'est toi qui as 4 heures par semaine et ton clone qui a 40 heures par semaine pour faire la même chose, et vous avez la même deadline forcément, d'accord ? Donc vous avez la deadline, je sais pas, à telle date, ok ? Donc c'est la même date. Si toi tu n'as que 4 heures pour le faire, tu vas aller à l'essentiel, alors que ton clone, lui, va plus facilement se disperser, et au dernier moment, il va faire ce qui est important, dans la dernière période. Et donc, c'est déjà la première raison pour laquelle, quand tu as plus de temps, tu vas pas forcément être plus productif. Je le vois beaucoup chez les gens qui n'ont pas clairement défini leur quotidien, leur journée. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, j'ai le temps, j'ai encore cet après-midi, je peux travailler là-dessus, et du coup, ils se retrouvent un peu à glander sur les réseaux sociaux, ils font 2-3 trucs, ils se dispersent, ils sont pas trop au clair sur qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, et ils se retrouvent à la fin de la journée à pas avoir produit plus et être restés devant leur ordinateur, c'est ce qu'on appelle la procrastination active, à pas faire grand-chose. Voilà, donc on va voir tout à l'heure comment contrer ça. Le deuxième élément, on va dire, c'est que dans les métiers, il y a une problématique avec la productivité. Je vais t'expliquer ça. Productivité. C'est-à-dire qu'il y a une différence, la productivité dans les métiers manuels n'est pas la même chose que dans les métiers du savoir. Dans le but d'un métier manuel, je ne sais pas si tu es à la chaîne dans une usine, ça va être si tu dois faire des trous dans des briques, j'en sais rien, des briques de lait par exemple, c'est le nombre de trous que tu fais dans les briques qui compte surtout. C'est la quantité. Dans les métiers du savoir, si tu dis je crée des contenus, c'est pas la quantité de contenu qui compte, c'est la qualité. Et quand je dis qualité, c'est-à-dire quel est l'impact de chaque contenu, et combien ça génère de vues, combien ça génère de leads, combien ça génère de ventes, d'accord ? Et combien ça génère de reventes surtout, parce que on veut être dans le business de la récurrence, d'accord ? Donc,
Si tu sors 400 contenus et que tu fais 10 vues, ou que tu sors un contenu et que tu fais 10 000 vues et que tu vends, je sais pas, tu fais 10 ventes avec un contenu alors que l'autre fait 100 contenus et il fait une vente, bah, c'est pas une question de quantité, c'est une question de qualité. Alors on peut dire que la quantité amène la qualité, c'est en partie vrai, mais on veut optimiser avant tout pour la qualité. Et là on a Peter Drucker qui nous dit, dans la plupart des labeurs liés à la connaissance, la qualité est l'essence du résultat produit. Pour juger de la performance d'un enseignant, donc dans un métier du savoir, on ne se demande pas combien d'élèves il peut avoir dans sa classe, ça c'est la quantité, nous nous demandons combien d'étudiants apprennent quelque chose, ça c'est la qualité. D'accord ? Donc si tu as 40 étudiants qui apprennent que dalle, bah, l'enseignant sera moins performant que s'il y a un étudiant qui apprend quelque chose. Alors après, avoir 40 étudiants qui apprennent quelque chose, c'est encore mieux. D'accord ? Donc la productivité dans les métiers du savoir doit donc viser d'abord à obtenir la qualité, et non la qualité minimale, mais la qualité optimale, sinon maximale. Alors seulement peut-on se demander quel est le volume, la quantité de travail. C'est très intéressant. Là, quand tu crées du contenu, avant de te dire je dois créer 10 contenus YouTube, 20 contenus sur Instagram, 30 contenus sur Twitter, j'en sais rien, on va se demander comment je peux créer le meilleur contenu sur telle plateforme. Et on va optimiser la qualité. Et une fois qu'on a la qualité, une fois qu'on a mis un processus en place, alors on pourra optimiser le volume, la quantité. Ok, maintenant je suis capable de produire cette qualité-là. Comment produire plus rapidement à même qualité? Et donc à ce moment-là, on optimise la quantité. D'accord? Et souvent, ce qui se passe quand on a beaucoup plus de temps à disposition, on ne fait pas cet exercice-là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement produire plus. Ou alors produire la même chose à cause de l'effet Parkinson. Mais on va pas forcément avoir une optimisation de la qualité. Parce qu'il y a un moment donné, quand tu apprends quelque chose, au début tu as une courbe d'apprentissage, et à un moment donné, tu as un palier. D'accord? Et à partir de ce palier-là, tu dois faire un effort délibéré, voilà. Tu vas avoir besoin de faire un effort supplémentaire pour améliorer. Parce que tu as pris tes habitudes, tu as pris tes bons plis, tes mauvais plis, tu fais ton truc et tu stagnes. Et donc du coup, il faut te ressortir de cette habitude, ralentir, te poser des questions, corriger, revenir sur le truc, remettre de l'effort. Tu vois, ça c'est douloureux. On n'y échappe pas, malheureusement, douloureux. Donc si tu fais un truc et que tu n'es pas en train de souffrir, c'est pas douloureux. Tu vois, dans cette phase d'apprentissage, tu sais, c'est difficile. Quand tu commences quelque chose de nouveau, tu n'as aucun réflexe. Donc forcément, tu es obligé d'être dans une pratique délibérée. Tu es obligé de réfléchir à ce que tu fais. Tu vois, tu vas mettre beaucoup d'efforts, ça donne pas de résultat. Toi, typiquement, tu lances une offre, ça marche pas. Une deuxième, ça marche pas. Une dixième, ça marche pas. C'est lent, ça prend du temps. Ça peut être déprimant. Tu vois, on a vraiment une traversée du désert ici. Et tu veux accélérer ça, bien sûr. Enfin, tu es obligé de passer par là. Il y en a beaucoup qui abandonnent avant déjà d'arriver à ce plateau. Et quand tu arrives à ce plateau, c'est quand tu as atteint un standard que tu juges, ok, si ton standard c'est de dire, je sais pas, c'est gagner 3 000 euros par mois, en business, tu vas t'arrêter à 3 000 euros par mois et tu fais un plateau. Si tu augmentes ton standard et tu dis, maintenant c'est 10 000 euros par mois, eh bien, ça va te reforcer à trouver des solutions pour atteindre un nouveau palier de compétences. Et donc, tu rentres nouveau en pratique délibérée, en te challengeant, et donc du coup, tu rentres de nouveau dans une douleur. Ça devient de nouveau difficile. Alors, la croissance est douloureuse. C'est comme ça. Voilà, donc ça, c'est le deuxième truc. Et troisième et dernière chose, après je te donnerai des solutions, est ce qu'on appelle le thermostat interne. Thermostat interne. Donc, je l'ai mentionné brièvement juste avant. Donc, un thermostat interne, c'est quoi? C'est que tu as une image de toi. Tu dis, je suis quelqu'un qui gagne 3 000 euros par mois. C'est mon standard. Si je suis en dessous, je panique. Si je suis en dessous, je suis indulgent. Ça veut dire que, ok, ce mois, j'ai gagné 5 000 euros, donc j'ai 2 000 balles de plus, donc je m'achète une nouvelle télé, je m'achète un nouvel iPhone, peu importe. Et si j'ai gagné que 1 000 euros, je me serre la ceinture pour rétablir la moyenne. Et donc, du coup, on a un thermostat qui vient réguler tes résultats actuels. Et quand je te disais juste avant, ici, si toi tu gagnes 3 000 et que tu veux te passer à 10 000, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Tu changes, en fait, le réglage du thermostat en disant, maintenant, 3 000, je ne tolère plus, je veux faire 10 000. Eh bien, tu vas avoir ce même... je veux dire, regarde, si tu gagnes, ce mois, tu gagnes 5 000, par exemple, avant, tu te disais, je suis indulgent, donc je peux
je peux dépenser 2000 pour un téléphone, mais dans ce cas de figure-là, si ton standard c'est 10 000, tu dis, oh, putain, j'ai pas gagné assez, donc du coup, tu vas continuer à économiser, et tu vas garder ton argent, et tu vas travailler davantage pour atteindre les 10 000, parce que pour toi, c'est pas satisfaisant. Donc, tu as une frustration qui s'installe, et qui t'oblige, qui te pousse, une force qui te pousse à continuer à travailler. Tu vois, ceux qui visent très haut, ceux qui disent, ben voilà, tant que j'ai pas 10 millions sur mon compte en banque, par exemple, d'accord, et j'ai pas d'argent, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en frugalité, ils dépensent très très peu et ils travaillent beaucoup jusqu'à atteindre ce chiffre-là, parce que tout ce qui est en dessous, ils considèrent ça comme un mauvais standard. Donc, en remodifiant ton thermostat, en modifiant la configuration de ton thermostat, tu crées de l'énergie, tu crées une tension qui va te forcer à atteindre tes objectifs. Après, moi, je ne conseille pas, honnêtement, si tu gagnes, pas 3 000 euros par mois, de fixer 10 millions, parce que ça va la tension est trop forte et ça risque de te stresser, d'accord? On a une courbe comme ça en Gauss, où si c'est trop difficile, tu fais un burn-out, et si c'est pas assez difficile, tu t'ennuies, d'accord? Et donc du coup, il y a un juste niveau de stress, donc ça c'est la tension, le challenge que tu choisis, tu veux le régler. Donc si t'es à 3000, vise les 6000, et quand t'es à 6000, vise les 12 000, et quand t'es à 12 000, vise les 24 000, tu vois, tu vas par palier progressif, comme ça, c'est beaucoup plus sain. Sinon, tu vas vraiment être en tension interne très forte. Je dis pas que ça marche pas, on a vu certains qui arrivent à des sommes extraordinaires, mais si tu observe ces gens de près, tu te rends compte qu'ils sont misérables. Ils sont misérables parce qu'ils ont une tension interne qui est extrêmement forte, et tu veux pas ça dans ta vie forcément, d'accord? Je veux dire, tu risques de pas atteindre ton objectif et d'être misérable toute ta vie. À quoi bon? Ça sert à quoi d'être misérable avec tout l'argent du monde, quoi? Voilà, donc, ouais, 3 choses. Donc, Claude Parkinson, la productivité dans les métiers du savoir, c'est une question de qualité, et le thermostat interne que tu dois régler, qui dépend de tes standards. Qui dépend aussi de ton identité, hein. Genre, à quoi tu identifies? Est-ce que tu es quelqu'un, est-ce que tu es un sportif? Est-ce que tu es un entrepreneur à 3 000, à 5 000, 10 000, 50 000, 100 000? Est-ce que tu es quelqu'un de fit? Est-ce que tu es quelqu'un, tu vois, je sais pas, est-ce que tu es quelqu'un de chaleureux? Est-ce que tu es quelqu'un de désagréable? On a des identités comme ça, des étiquettes qu'on se pose sur le front, et ces étiquettes déterminent ton thermostat, déterminent des standards, déterminent qui tu es, et donc par conséquent, qu'est-ce que tu fais? D'accord? Et ça, c'est très très important à comprendre. Et donc, fréquenter des personnes qui ont une identité et qui amènent d'autres comportements et donc d'autres résultats, c'est une très bonne manière de mettre à jour son thermostat. Voilà, donc quelles sont les solutions pour quand tu as plus de temps pour toi, ou pour être plus efficace avec le temps que tu as à disposition, comment t'organiser? Je vais te donner quelques conseils très très rapides, mais qui sont très très puissants, qui sont pour moi les trucs les plus importants, qui sont pour moi à l'essence même de l'entrepreneuriat. Donc, la première chose, c'est la priorisation. La priorisation, elle se fait à tous les niveaux. C'est-à-dire que, quels sont les objectifs que tu veux prioriser? Souvent, il y a trop d'objectifs. Je veux dire, si tu as plus de 3 objectifs dans l'année, c'est compliqué. Après, tu peux avoir des plus petits objectifs, en avoir un peu plus, ou des plus gros objectifs, en avoir moins, mais déjà, chaque objectif cannibalise les autres objectifs, parce que tu vas devoir disperser ton attention de différents objectifs. Si tu as vraiment un truc ultra important qui peut résoudre tous tes autres problèmes, par exemple gagner plus d'argent, tu dis, ok, je me fixe que cet objectif cette année, donc du coup tu focuses à fond là-dessus, et donc du coup l'année prochaine tu auras de l'argent, et donc du coup tu pourras fixer d'autres objectifs et les résoudre avec de l'argent, tu vois, par exemple. Donc il faut savoir prioriser. Quels sont les objectifs? Quels sont les projets? Quelles sont les tâches? Quelles sont les idées? D'accord? C'est important, je veux dire, les idées, on en a partout, on est en abondance d'idées, il suffit d'ouvrir YouTube, d'ouvrir les réseaux sociaux, et tu te rends compte qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop d'idées à disposition. Donc, le problème, c'est que quand tu priorises pas, tu vas juste intégrer les idées qui te semblent bien, enfin les idées qui résonnent avec toi, et souvent c'est pas la bonne solution. Tu vas vouloir tout intégrer, tout ce qu'on te dit, tout ce que tu entends, ou alors tu vas vouloir consommer plus et intégrer ensuite, tu vois. Et ça, c'est pas ça, on reviendra sur le deuxième point de la vélocité juste après. Donc la priorisation, c'est qu'est-ce qui est important? J'ai des ressources pour faire un truc, j'en ai 5 à choix, et quels sont les 4 que j'élimine? C'est prioriser impitoyablement. C'est difficile émotionnellement, parce que ça sous-entend de renoncer, peut-être temporairement, voire définitivement, à quelque chose. D'accord? Et ça, déjà, c'est compliqué. C'est pour ça, genre, tu peux pas avoir 2 business, tu peux pas avoir 3 business. Je veux dire, tu as plus de chances de réussir si tu n'as qu'un seul business que si tu en as 3. Donc, tu vois, ça fait pas sens d'avoir 3 business, d'avoir 3 projets en parallèle. D'accord? Donc, priorisation, ça, c'est déjà une problématique. Prioriser égale simplifier. D'accord? Ok, je pourrais en parler des heures, mais point numéro 2, vélocité. Ça, c'est encore plus sous-estimé que la priorisation. Moi, ce que j'appelle vélocité, c'est la distance entre l'opportunité et l'implémentation.
D'accord ? Vélocité, c'est quoi ? C'est vitesse plus direction. Donc, si tu es rapide, tu peux aller dans tous les sens, comme ça tu seras rapide, mais tu vas nulle part. La vélocité, c'est la vitesse dans laquelle tu te diriges d'un point A à un point B. D'accord ? Donc, opportunité, implémentation. Donc, on a priorisé les bonnes opportunités. D'accord ? Et dès que tu te dis, ok, cette opportunité-là, elle est incroyable. Donc, si elle est importante, il faut que je l'implémente. Et donc, le délai que je mets entre le moment où je découvre l'opportunité et l'implémentation détermine mon niveau de succès. En grande partie. Les gens qui ont du succès sont systématiquement ceux qui agissent. Genre, tu découvres un truc incroyable le matin, l'après-midi, il l'a implémenté. J'ai quelqu'un qui n'a pas de succès, il découvre un truc le matin, il le met de côté, il dit ça, faut que j'implémente. 3 mois après, peut-être qu'il n'est pas implémenté. Faut que je crée une formation, parce que ça, c'est un sujet énorme. Quelqu'un qui a du succès, la semaine d'après, voire même le jour d'après, la formation, elle est faite, elle est en ligne. Quelqu'un qui n'a pas le succès, il attend 1 année, 2 ans, 3 ans. Quelqu'un qui a une idée de business, il attend 1 année, 2 ans, 3 ans, il lit, il récolte plein d'informations, il n'agit pas. D'accord ? Ça, c'est une connerie énorme que j'ai faite pendant des années. La vélocité, c'est un skills. C'est difficile de passer à l'action. Souvent, c'est parce qu'on a du bullshit interne, tu vois. Je veux dire, tu veux apprendre une compétence. Fais-le. Ensuite, lis des bouquins. Si tu lis des livres et que tu n'agis pas en parallèle, tu n'apprends rien. Moi, quand je lis un livre, ce que je fais, c'est que déjà, je priorise quel livre je lis. La plupart des livres, je les lis pas. Je vais aller très rapidement à travers. Mais quand je tombe sur un livre vraiment incroyable, mon boulot, ça va être la vélocité, ça va être d'implémenter le plus rapidement possible les meilleures idées. Les grandes idées, d'accord ? Je veux dire, si le livre mérite d'être lu, c'est-à-dire qu'il mérite d'être implémenté, ça veut dire que j'ai envie de comprendre le plus profondément possible la pensée de son auteur. Ça peut être un livre, ça peut être une formation, peu importe. Donc, j'implémente en profondeur. Je teste, je reviens sur le bouquin, j'aurais fait des thèses, je reviens sur le livre, j'aurais fait des thèses, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dis, ah ouais, j'avais pas compris ça comme ça. Et il y a un truc, c'est des fois on croit qu'on a compris ce que l'auteur dit, mais en fait il dit l'exact opposé de ce qu'on a compris, parce qu'on a un système de croyance qui crée une illusion, et donc du coup ce qu'on lit, on l'interprète comme on a envie de l'entendre, alors qu'en réalité, c'est l'opposé qu'il faut faire. Et quand si tu lis 40 livres très rapidement, que tu les implémentes superficiellement, voire pas du tout, t'as pas de résultat. C'est évident. Alors que si tu identifies le livre à lire et qu'après à intégrer, et que tu passes, je sais pas, 3 mois, 6 mois sur un seul livre, mais que tu le démolis, tu le défonces et tu implémentes tout ce que tu peux le plus vite possible, un seul bouquin peut complètement, radicalement transformer ta vie. D'accord ? Donc la vélocité, c'est ça. Donc vélocité, priorisation plus vélocité, c'est un cocktail explosif. Troisième chose, vivre au calendrier. Ça, c'est en productivité. C'est un des trucs les moins sexy que je connaisse. J'ai résisté à cette idée pendant longtemps, mais je suis obligé de constater, les gens qui ont des résultats, ils s'organisent avec un calendrier. Ils s'organisent pas avec des to-do list. Ils s'organisent pas avec to-do list, avec Things, avec ce genre de choses. Les tâches non planifiées en liste, c'est le mal. Si tu as un truc à faire, ça rentre dans ton calendrier. Sinon, tu le fais pas. Ou sinon, tu le délègues. Ou sinon, je sais pas. Mais si c'est important, ça va quelque part dans ton calendrier. Un jour dans la semaine, dans le mois, dans l'année, c'est planifié. Et tu vis au calendrier. Ta journée, elle est planifiée. Si tu dis, ben voilà, moi je dois créer du contenu le matin, tu as 4 heures planifiées pour la création de contenu. Le matin. Ok ? Ça, c'est... Tu peux pas vivre autrement. Enfin, je veux dire, si tu vis avec des to-do list ou si t'as pas de calendrier, pour moi, je suis convaincu que tu vas nulle part, en fait. Parce qu'il y a aussi une notion très intéressante avec le calendrier, c'est les deadlines. D'accord ? Et ce que je t'expliquais avant avec Parkinson, c'est que tu choisis artificiellement tes deadlines, tu sais qu'après tu as d'autres choses à faire dans ta journée, donc ça te met forcément une deadline de okay, j'ai jusqu'à telle heure pour faire tel truc, parce qu'après j'ai autre chose à faire. Puis après j'ai autre chose à faire. D'accord ? Alors évidemment, après c'est à toi d'organiser ta journée pour qu'il y ait une sorte de flexibilité, un minimum, parce qu'il y a toujours des imprévus dans la journée, et donc comment faire si tu as des imprévus pour quand même concilier tout ce qui est important à faire. D'accord ? Mais on vit au calendrier, ce qui nous donne des deadlines, ce qui fait que on sait quand on fait quoi, on a de la clarté, et donc du coup notre journée est beaucoup plus efficace. J'ai résisté, je crois, pendant 8 ans, 9 ans à cette idée-là, avant de le faire. Et en fait, j'ai résisté à cette idée du calendrier parce que je me dis, ok, c'est chiant, enfin tu vois, moi je suis là pour la liberté, j'ai envie de me lever le matin, de faire ce que j'ai envie, et me mettre un calendrier, c'est comme me retrouver derrière un bureau avec un patron et avoir des horaires fixes. En fait, ça me rebutait à ce niveau-là. Et en fait, quand j'ai implémenté ça, j'ai compris une chose, c'est que la différence avec un boulot, c'est qu'avec un salariat, c'est qu'un emploi, c'est que c'est toi qui décides de ton calendrier. Et ton calendrier, il n'est pas là pour te contraindre, il est là pour t'aider. Il est là pour créer, tu crées la journée que tu veux et tu l'organises comme tu as envie. Moi, j'ai le matin, je travaille, après là, je mange,
Après, ici, j'ai une phase où je fais mon entraînement, et ensuite, j'ai une deuxième phase plus apprentissage, intégration. Donc ici, c'est plus création le matin, création d'assets, d'accord. Et l'après-midi, c'est plutôt accélération. Accélération. On va en parler tout à l'heure de l'accélération, ce qui me permet d'être plus efficace le matin. Ok, ça me crée du levier. Voilà, donc calendrier, très important. Vraiment, essaye 30 jours. Organise-toi avec ton calendrier pendant 30 jours et trouve une manière de t'organiser avec ça. Je te garantis que ça change la vie. Moi, j'ai résisté à ça pendant des années. J'ai plus de to-do list. Je suis tout au calendrier. Il faut un petit peu tester, bricoler jusqu'à ce que tu trouves ta manière de bosser. Mais ça m'a vraiment radicalement changé la vie. Point numéro 4, systématisation. Là, il s'agit de créer des procédures par écrit. Encore une fois, les procédures, c'est quelque chose qui est censé t'aider. Ça ne doit pas être un truc... parce que quand on pense procédure, on voit les 14 pages de SOP, Standard Operating Process en business, quand tu bosses pour un patron, une grosse société, tu as 14 pages de manuel à suivre à la lettre, et c'est pas le truc qui fait rêver. C'est pas de ça dont je parle. Un process, c'est une petite checklist, un petit framework, quelque chose en 3, 4, 5 points peut-être, qui t'assure, tu as un contrôle qualité de ton contenu, est-ce que tu as mis tout ce que tu voulais dans ton contenu, est-ce que tu as fait ou alors un système de publication de ta vidéo, du coup tu suis les étapes, ça te permet d'aller plus vite. Moi j'ai pas un process pour faire ma review hebdomadaire, donc toutes les semaines je fais étape 1, étape 2, étape 3, je suis le truc, ça fait que en 15 minutes par semaine, j'ai plié toute la partie administrative, sauf hors compta, tu vois, mais bref. Donc on a des systèmes qui permettent d'être récurrents et constant sur la qualité et plus rapide. D'accord ? Et ce qui m'amène au point suivant, l'accélération, qui va de main avec le process accélération. Donc, il y a une petite phrase en anglais qui dit « Does it make the boat go faster ?» Est-ce que ça fait aller le bateau plus vite ? Quand tu fais quelque chose, demande-toi, est-ce que si je fais ça, ça va accélérer le process. C'est-à-dire, par exemple, un truc, si tu fais de la prospection, tu vas chercher les clients un à un. Est-ce que ça rend plus facile et plus rapide l'acquisition du client suivant ? Pas forcément. Alors, on pourrait dire, je construis ma notoriété, une réputation, et donc, oui, il y a quand même une accélération qui se fait parce que plus j'ai de clients satisfaits, plus c'est facile de signer les suivants. Mais après, en termes de prospection, il faut toujours le faire à la main. Alors que si tu crées par exemple une chaîne YouTube, plus tu as d'audience, plus tu vas avoir de leads, plus tu vas avoir de ventes, et donc du coup tu as une accélération. Après, quand tu crées un contenu, par exemple une vidéo, la vidéo, combien de vues elle fait ? Donc du coup, accélérer, c'est augmenter l'efficacité d'une vidéo. Donc comment je peux améliorer mon script vidéo, comment je peux améliorer mon processus de création, mon processus de publication pour rendre chaque vidéo plus efficace. Et donc j'améliore peut-être de 1% à chaque nouvelle vidéo que je poste, j'améliore. Après je regarde ce que j'ai fait la veille, qu'est-ce que je peux améliorer. Et donc du coup, on a un focus d'accélération. Là, ce que je fais dans l'accélération, c'est je revois mes process, je lis, je teste des trucs, je mets à jour mes systèmes, je bricole avec mon business pour améliorer les choses. Et le matin, j'exécute, je suis dans la création, je crée mes artefacts, je crée mes produits, mes contenus, comme là, tu vois, c'est 11h37 au moment où j'enregistre cette vidéo. Je suis dans la création, et cet après-midi, je vais revoir ce processus, parce que là, je suis en train de revoir ma manière de créer du contenu pour en faire régulièrement. Donc, je suis dans une phase d'accélération. Et ça, c'est ce qui rend tout le reste plus facile. D'accord ? Voilà. Et ensuite, enfin, ça, c'est plus pour le côté thermostat, mindset, des preuves identitaires. C'est-à-dire que qui tu es. D'accord ? Si tu te considères comme quelqu'un qui gagne 10 000 par mois, tu vas avoir plus de facilité à atteindre ce chiffre. Donc tu veux reprogrammer ton thermostat et pour ça tu vas chercher des preuves. Genre si tu veux devenir quelqu'un qui fait du sport tous les jours, tu commences à faire 5-10 minutes de sport par jour, même 30 secondes si tu n'arrives pas, et chaque fois que tu as fait l'habitude, tu vois ça comme une preuve que tu deviens de plus en plus sportif. Et tu te le répètes dans la vie. Regarde, je suis sportif. Pendant que tu es en train de faire l'exercice, je suis sportif. Je suis un sportif. Regarde, je suis en train de faire du sport. Donc c'est que je suis un peu plus sportif que hier. C'est une évidence. Et si j'en refais demain, je suis encore un peu plus sportif. Et chaque jour, tu conditionnes ton identité. Et après quelques mois, tu dis, et tous les jours, j'ai fait du sport les 3 derniers mois. Ça fait de moi un sportif débutant, mais un sportif. Et puis je continue. Puis après une année, je suis beaucoup plus en forme physique. Je suis un sportif intermédiaire. Et puis après 2 ans, 3 ans, je suis un sportif quand même qui a une relativement bonne expertise. Et là, je suis identifié au sportif. Donc un sportif, qu'est-ce qu'il fait ?
il fait du sport, donc tu ancres des habitudes sportives, ce qui va faire que quand tu es convaincu que tu es un sportif, non seulement tu continues à faire ton sport, mais tu vas commencer à choisir des activités qui te demandent plus d'énergie. Donc tu vas plus facilement aller, faire de la randonnée plutôt que de regarder Netflix ou d'aller au cinéma, tu vois. Ça va s'ancrer dans ta réalité. Et les décisions que tu vas prendre derrière auront une répercussion sur tes décisions. Voilà. Donc, priorisation, vélocité, calendrier, systématisation, accélération, preuve identitaire. Pour moi, ça, c'est vraiment un cocktail explosif. Tu maîtrises ça, déjà, tu vas avoir des résultats qui sont bien au-delà de ce que tu peux voir ailleurs sur le web. Voilà. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à me poser une question, c'est une question. Je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut.